Et rêve Tov à tous, Bezrat Hashem Barach, une très belle histoire qui est très connue. À la grâce de Dieu, il y a plusieurs versions, mais au final la morale, elle est toujours aussi belle, Baruch Hashem. Et la vérité vaut le coup qu'on se renforce dessus. Il y a le fils d'un roi, il était comme ça en train de nager, il a commencé à se noyer dans un lac. Et là quelqu'un il est passé, et il est arrivé vite, il lui a sauvé la vie. Le roi il a vu ça, il a été très reconnaissant, et surtout choqué de l'acte. Il lui a dit écoute regarde, la vérité je suis très touché de ce que tu as fait pour mon fils. Je t'autorise à venir 1 heure dans mes trésors, tu prends ce qui te plaît. Alors l'autre il est très touché, il dit merci beaucoup, etc. Et il part. Il lui dit demain tu viens, tu te sers. Et là le conseiller il était à côté, il l'écoute, il dit roi, mais entre guillemets tu te rends compte de ce que tu as dit, ça veut dire qu'il peut venir maintenant pendant 1 heure et il peut prendre autant de trésors qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut commencer à prendre des tonnes, c'est dommage. Alors il lui a dit regarde ce qu'on va faire, il lui dit est-ce que tu as une idée? Il lui dit ouais j'ai une idée. Le conseiller dit regarde, je vais aller le voir, je vais lui demander ce qu'il aime. Et en fait on va lui mettre des trucs sur la route. Et comme ça, il va essayer d'en profiter un maximum, il perdra du temps. Alors il va le voir, il lui dit dis-moi. Le lendemain il arrive, il lui dit juste avant qu'il rentre, il lui dit dis-moi qu'est-ce que t'aimes. Il dit ah moi j'adore la viande, les gros barbecues comme ça, les entrecôtes bien saignantes, les filets mignons. Ma bénou. Il lui dit la guerre et tout, il dit allez vas-y. Et ensuite il dit ok t'aimes quoi d'autre? Il dit ah j'adore la musique. Il dit ah pas de problème, j'aime bien les concerts, l'opéra, etc. Ok d'accord il note. Et t'aimes quoi d'autre? Il dit ah j'adore la littérature et tout. Ok il note. Quelques heures après, il rentre dans le château et là, il sent une odeur, un barbecue comme ça pendant 10-15 mètres, maintenant que de la viande, des viandes incroyables, etc., bien grasses et tout, avec de la sauce et tout. Il voit ça, il commence à se poser et il commence à manger, il kiffe. Il voit l'heure qui tourne, il dit bon, de toute façon, j'ai 1 heure, je fais un petit kiff et là, il voit qu'il y a déjà une demi-heure qui est passée et il dit oh là là, faut pas que je perde mon temps. Il va, il continue et il entend d'un coup un son magnifique et il voit maintenant une chorale comme ça avec un orchestre magnifique qui joue une pièce incroyable. Et là il est là, il dit je peux pas laisser passer ça. Il écoute et il kiffe et tout, il est hyper content. Surtout que Rabbeinu il dit combien c'est important la musique, combien c'est bon pour la Neshama une bonne musique. Et là il est là, il est content et tout. Et là il voit l'heure qui tourne, il dit attends je peux pas m'arrêter là, il me reste un quart d'heure. Il arrive, il continue, il voit une bibliothèque géante, il voit des livres, de la littérature et tout, il est content et tout. Et là il commence à lire un petit peu et il commence à dormir devant un livre limite. Et il voit qu'il lui reste 5 minutes. Et il court vite à la salle des rois. Et il arrive à prendre 2-3 diamants et au final l'heure elle est passée. À la salle des trésors. Et au final il arrive à prendre 2-3 diamants et l'heure elle est passée. La moralité elle est comme ça. C'est que, en plus Mina Shamaim c'est ce qu'on appelle Inyana de Yoma, ça veut dire c'est le point du jour. C'est-à-dire quand on lit un truc aujourd'hui, qu'on reparle d'une autre chose, alors c'est que notre étude elle est très appréciée. Il y a cette histoire que je vous l'ai racontée hier déjà, et Mina Shamaim dans la Gemara, le Daf Hayom d'aujourd'hui, on dit que Akadosh Baruch Hu, s'il ne nous sauve pas du Yetzer Hara, et ben le Yetzer Hara il cherche notre mort. Il a écrit la pétar Hatad Rovet, ça veut dire qu'il nous attend mamache à la porte pour nous tuer. C'est vraiment ça. Et il a dit un très beau truc, Rav Shmouni, j'ai écouté dans le Daf Yomi. Il a donné un super exemple. Il a dit, c'est-à-dire quoi pour nous tuer? Il a dit, c'est comme s'il va donner une voiture à une personne, mais pas une petite voiture. Il va lui donner une voiture de course maintenant avec un V8 et 600 chevaux qui monte à 300 km/h. Comme ça, et quand il monte, il se crache, que Dieu préserve. Et ben, c'est sûr qu'il ne se blesse pas. C'est à la Makom, il meurt. Que Dieu préserve. Pareil, il va lui donner maintenant le kiff de fumer pour qu'il fume, qu'il boive, qu'il se défonce, il kiffe. Mais c'est pour le tuer. Et c'est ça justement la force. Comment savoir si c'est du Yetzer Hara? On réfléchit à la fin. C'est une chose que j'avais appris à l'Yeshiva, un copain moi il m'avait raconté. Il m'a dit si tu veux savoir si une chose elle est bonne ou pas, regarde à la fin. C'est quoi les conséquences de la chose? Croyez-moi que ça aide énormément. Et il me disait que c'est pareil dans la vie. Que le Yetzer Hara il cherche. Rabbeinu il appelle le Yetzer Hara le Médamé, c'est l'imagination. Parce qu'en vrai, les 3/4 ça se passe dans la tête. Et justement donc, la moralité aujourd'hui c'est quoi? C'est que, bon Hachem, parce que ça c'est la petite parenthèse mais qui a un rapport, c'est que le Yetzer Hara toute l'année, il nous a sorti des barbecues, il nous a fait kiffer. Mais c'était quoi? C'était pour nous tuer, pour nous faire perdre notre temps. Des bonnes musiques, on a kiffé, on a dansé, on a fait la simcha, Baruch Hashem. Bon, ça à la limite c'est bien, c'est le mitzvah. Mais il y en a, ils ont perdu un peu trop de temps malheureusement dedans. Il y en a, ils ont perdu du temps dans la littérature. Chacun il a perdu du temps dans ce qu'il a perdu. Le Yetzer Hara il est très fort, il sait exactement chacun ce qu'il aime. Il y en a, ça va être dans Call of Duty, il va perdre des heures. Et on perd tous du temps chacun à sa façon. On peut regarder des vidéos qui servent à rien. Et on se dit mais limite pourquoi je regarde ça alors que c'est même pas intéressant. Chacun il perd son temps au final. Et le Yetzer Hara il est très fort pour faire perdre le temps. Mais la moralité c'est que voilà, dans quelques jours il y a Rosh Hashanah. Voilà, on est mardi soir, vendredi soir, Bezrat Hashem, il y a Rosh Hashanah. C'est dans 3 jours. Il nous reste 3 jours pour faire un maximum de Torah et de Mitzvot. Maintenant, il est écrit dans la Mishnah en Pirkei Avot, Lo alecha melacha ligmor. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de finir la melacha, le travail, le projet, on va dire ça comme ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous,
c'est pas qu'on prenne tout parce que la Torah elle est infinie, mais qu'on fasse ce qu'on peut faire. Et Rabbeinu il dit, si tu le fais, fais-le besimcha, parce que quand tu mets de la simcha, tu mets de la joie dans une mitzvah, et ben tu fais en sorte que la mitzvah elle a beaucoup de valeur. Et le Rizal dit d'ailleurs qu'il a atteint tout son niveau parce qu'il était tout le temps joyeux. Alors, ce qui reste là, il reste 3 jours à partir d'aujourd'hui, on est déjà mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, il reste 3 jours pleins. Profitons-en au maximum. Essayons de faire les slichot, faire tikkun chatzot, prier Hachem, faire les brachot avec plus de kavana, plus lentement, appeler ses parents, prendre des nouvelles, sauter Shana Tova, souhaiter faire des bonnes choses, donner plus de tzedaka. Chacun ce qu'il a la possibilité de faire, qu'il le fasse. Parce que là, dites-vous que c'est les 5 minutes, entre guillemets, qui nous restent, parce qu'il reste 3 jours sur 365. Il reste 1% de toute l'année. Toute l'année, elle est passée, même pas 1%. Profitons-en au maximum pour faire ce qu'on peut faire. Et je parlais de ça avec ma femme, et on parlait de ça, elle m'a dit, la vérité, Rasra, il y a Rosh Hashanah qui arrive. Je lui ai dit, bah justement, faut profiter un maximum. Faut pas être angoissé de dire, oh là là, j'ai rien pris cette année, maman, il y a le Yom Hadin, on va être angoissé, on va se faire juger, etc. Au contraire, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que Baruch Hashem, le juge, faut pas l'oublier, c'est notre père. Et il faut justement profiter, faire un maximum pour montrer à Hachem, regarde, c'est vrai toute l'année, et c'est pas de l'hypocrisie. Au contraire, parce que toute l'année, on a été hypocrite, on a été une personne qui n'est pas nous. Mais là, justement, la force, c'est quoi? C'est qu'on est nous-mêmes, on est émet. Il y a 3 jours avant Rosh Hashanah, et après, évidemment, il y a les 10 jours de Tchouva où on se prend vraiment en main encore plus. Mais là, c'est déjà 3 jours avant Rosh Hashanah pour qu'on puisse avoir une magnifique année Bezrat Hashem avec toutes les brachot. Croyez-moi, on a la possibilité de le faire, ça vaut le coup. Il faut qu'on le fasse de tout notre cœur. Et Bezrat Hashem, si Dieu va passer une magnifique année, encore mieux que l'année d'avant, Bezrat Hashem, on l'espère de tout cœur, et que Hashem il envoie à chacun ce qu'il a besoin, que ce soit le zivoug, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit les enfants, que ceux qui galèrent à avoir des enfants, Hashem il leur envoie Bezrat Hashem dans la facilité, sans passer par tous les traitements et toutes les galères. Que Hashem donne la parnassa à chacun si Dieu veut, que Hashem donne la simcha, au final tout ce qu'on veut c'est la simcha. Toutes les choses qu'on prend dans notre vie, c'est pour être joyeux, mais si on arrive à être joyeux sans rien, alors on a fait ce qu'on appelle kitsour derrière, c'est-à-dire un raccourci. Qu'Hachem nous aide, et tout le temps dans la tmimout, dans la simplicité, dans la joie, sans aucune sagesse, tout le temps connecté avec Dieu, Bezrat Hashem. Shana Tova Umetuka, diffusé Bezrat Hashem.